Moussodougou est situé à l'ouest du Burkina, dans la province de la Comoé, dans la région des Cascades, à 50 km de Banfora et à 460 km de Ouagadougou. Commune rurale, sa population est estimée à environ 5800 habitants, répartis dans les villages de Moussodougou, Mondon, Kolokolo et Diamont. Ils vivent essentiellement d'agriculture et d'élevage. La région est d'ailleurs connue comme étant le verger du Burkina. Les forgerons ici, par leur métier, permettent aux paysans d'assurer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire de la population en fabriquant les outils, les armes et autres objets. Malheureusement, les forgerons ne fabriquaient pas que des outils utilitaires. Ils fabriquaient aussi des couteaux qui servaient à exciser les jeunes filles avant leur mariage, une pratique obligatoire à l'époque, avec des conséquences souvent dramatiques. L'excision, qui se traduisait par l'expression « asseoir sur le fer », précédait le mariage. La recherche et l'extraction de la matière première pour la fabrication des outils et des objets en fer à l'époque, par la communauté qualifiée pour ce travail appelée les forgerons, n'était pas du tout aisée. On est ici en brousse pour chercher la matière première, les cailloux qu'on transforme en fer. Mais pour l'avoir, c'est l'espèce d'herbe qui nous signale que dans les parades, on peut en trouver. À gauche? Voilà. Voilà. Ici, va bien. Ah, tiens, tu as trouvé. Là, on peut avoir ça. La méthode de recherche du caillou, ça l'aide d'une barre sacrée qu'on sonne le sol pour savoir la présence du caillou sous le sol. Attends. Ouais, là, ça répond bien. On peut avoir des fers ici. Wannan sai Ribere. Avant d'asseoir la jeune fille sur le fer, son avenir se dessinait depuis sa naissance. En pays turca, le mariage est un acte noble et est l'aboutissement de longues négociations amicales entre deux familles. Dès la naissance d'une fille, un père de famille peut demander sa main pour son fils. Alors commence une série de tractations jusqu'à la maturité de la fille et on l'excisait automatiquement et obligatoirement avant le mariage. De nos jours, l'excision ne se pratique plus, mais les cérémonies initiatiques qui l'accompagnent ont toujours cours, car elles sont des épreuves d'endurance, de privation et d'initiation qui permettent à la future mariée d'apprendre les leçons de la vie conjugale et les règles qui régissent la société turca. Yimba yi sonte ile furusere nyi banye hanye blaba wonon bien kinju kule ni yuge wa ba wadane ndia wode ne ufufuru u blom be ka wa baba wadane yimin nya diage ba ba se nya ne ge yimin tu ba bara ne ge ni ko na ga sere lori na de yima daga ni ge ye ni ne ge no jimo ko pepe chersi si chor lori na mbore wa kan ni sin kwan ke ni ba kan nyo bakana nini pasaka per nyediage yimini nyediage ah nyama nyediage choma tengi mo pepe chom da masrelo. Les blocs de cailloux extraits du sol arrivent sous le lieu de réduction. Ils sont concassés par les artisans grâce à des marteaux de pierre ou de fer pour obtenir des morceaux bien calibrés.
Nous sommes devant un fourneau, le fourneau des forgerons de Moussodougou, qui nous sert à obtenir le fer. Pour avoir le fer, il faut aller en brousse. Nous sommes allés en brousse pour avoir la matière première qui est le caillou. Après le caillou, nous sommes allés chercher le charbon pour venir fermer ce fourneau. Ce fourneau a 5 trous. Chaque trou a sa signification, sert à faire quelque chose. Donc après l'avoir fermé 72 heures, on l'ouvre pour obtenir le fer. Les fourneaux possèdent une base massive avec généralement une ouverture principale et 3 ou 4 ouvertures secondaires. Le tronc s'enfonce dans le sol et est surmonté par une colonne cylindrique qui se termine par une gueule ou un gueulard par où se fait le chargement de minerais et du combustible. Le fourneau est muni d'escaliers qui permettent d'accéder à la gueule. La grande ouverture est orientée à l'ouest et reçoit des tuyères qui servent à l'évacuation de scories. C'est par cette ouverture que le fer obtenu sous la forme d'un liquide compact qui se solidifie très rapidement au contact de l'air en un bloc incandescent est extrait du fourneau pour la forge. Les ouvertures secondaires au nombre de 4 reçoivent également des tuyères. Pendant que les jeunes filles accomplissent les rituels initiatiques, les parents des futurs époux s'activent dans les démarches pour obtenir définitivement la main des futures épouses. Les parents de chaque prétendant envoient alors des émissaires avec le bangji, vin de palme, une boisson traditionnelle de la région avec une certaine somme d'argent pour sceller définitivement l'union entre la jeune fille et le jeune garçon, mais aussi entre les deux familles. Un père de famille décide de marier son fils. Pour ce faire, il a appelé 2 personnes à qui il va convier tout le nécessaire pour aller entamer les démarches qui vont aboutir à la cérémonie de mariage de son fils. Ransole, wanane, amwa himar, igaha baguso ingahin, ipanges ransole, yo no krogo bala. Dulu di dalam mobil, ikan ni, ikan apa enggak? Barang ini, wanita usapun, anu dia bombigo, wai mau mar, ni kan benyo don. Ini kiana, dulu apa? Ayo bafu. Dobunya. Kita jam. Dans cette case sont reçus les envoyés du papa de Zacharia pour la suite de la cérémonie. So waje ya tin. Oya da kira da so nana. Ona bo ki da ko ka bo ka. Sada. Yana chumani. Ya tin, yu ba ya wa ka. Ai ba na ya hanyin ki mo.
Wala ba jul kama ba jul ma ayi go nyo mai parce que yara ni dawa ba la fe banyani ala ba wala ba la fe banyani donc agli ma de nyana ne yugi yugi no tame ci go nyo kama na sa yugi ba jul go kama no ma mi na inyo ma de mar sa mi na ba jul ma kama Ona usa. Ona usa. Alhamdulillah. Ona uma wala ni yino. Ya kiri Jafar juga. Ya soba juga. Amin ba furu. Amin. Deren. Itu lo ka ko ma. Di chigi musa ro. Ni ka kwa ma ino. Ina yo mala na usa anda. Amina ya. Eri yo. Ba ma da le. Abang jalu. Ma jawab ke. Nang le. Aku beli apa lo no. Dulu ya mandare deh. Abu dah cukup cukup. Nama baru pesian. Gigi tori. Hamu teraya ni. Ba june ba. Không hay là là nữa là. Voilà. Donc cái chuyện này. Cái gì là cô. Voilà. Ayo nya dia. Gurno song yo. Ajan kan ne. Itu cari ai. Kan ne kan le gurno song. Rai na gurnan dia. Gurnan dia. Mama jo kan ni. Isan basi. Salah. Salah salah. Ino pia bana. Amin. Amin. Chez nous les Turcs, le mariage est scellé pour une femme une bonne fois pour toutes. Et tous ceux qui sont présents et qui ont donné leur accord, personne n'a le droit de tenter de revenir d'une manière ou d'une autre un jour pour remettre ce mariage-là en cause. Revenons pour suivre la suite du processus de la transformation des cailloux en fer. La visite ou la fréquentation du fourneau est soumise à des règles coutumières. Quiconque les transgresse est passible de sanctions. Attention, que les petits griots ne viennent pas ici. En tout cas, moi, je ne suis pas un griot. Je ne suis pas non plus un peu. Moi aussi, je suis pas un griot, je suis un peu. Ah, c'est gentil, vous pouvez venir assister. C'est les forgerons qui travaillent ici. Avant de commencer le travail de réduction de fer, ils organisent une cérémonie sur les lieux visant à implorer la bienveillance des forces invisibles pour les protéger et protéger le fourneau tout au long du processus de réduction du minerai de fer. Chaque fois que nos anciens commençaient ce travail,
faisait ce sacrifice pour demander la bénédiction aux ancêtres pour qu'on puisse avoir de bons faits et que le travail finisse bien. Le chargement du combustible et du minerai de fer se fait par alternance et pendant 72 heures pour permettre une réduction complète du minerai. Parmi les interdictions liées à la fréquentation de la forge, il y a que les visiteurs ne doivent pas porter de vêtements rouges ni de chaussures. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, non, monsieur, arrêtez-vous. Vous êtes en rouge. Maintenant que la flamme est allumée, le rouge est interdit, les chaussures sont interdites. Vous approchez, déshabillez-vous avant de venir. Non, c'est des interdits. Attends, tu veux dire qu'en haut là il y a le feu quoi? Oui, c'est la flamme. Attends. Je reprends alors, Oui, oui. pour que vous sachiez que vraiment, c'est ça. Oui? Ah oui. Chaud, hein? Les démarches pour la demande en mariage terminées, la jeune fille ayant donné son accord commence alors la première étape du mariage. Le jour de mariage chez les Turcas est un grand jour. Le mariage réchauffe et fortifie les relations entre amis et différents groupes sociaux. Amis, parents et le marié lui-même vont de manière particulière participer à cette contribution financière et le mari va prouver sa capacité à subvenir aux éventuels problèmes de sa famille. La cérémonie actuelle est appelée en tout cas dienlement, c'est-à-dire l'accueil. Et cette cérémonie était prélude aux cérémonies de mariage. Dans le temps, elle se déroulait le jour de l'excision de la jeune fille. Et pour l'aider à vaincre la douleur et à l'encourager, le papa, la maman, les sœurs, les frères, les amis, toute la communauté le couvrait de cadeaux. Si le mariage est l'acte sacré qui unit un homme et une femme, il unit également les deux familles. En pays turca, il constitue l'apanage de toute la communauté. Ainsi, parents, amis et tout le village est uni pour le mariage, pour le glorifier et lui donner tout l'éclat qu'il sied. C'est une occasion où les participants mangent à leur faim et boivent à leur soif.
Après l'extraction des scories et de la loupe issue de la réduction du minerai du fer dans le fourneau, les ouvertures qui ont abrité les tuyères sont méticuleusement rebouchées afin de protéger le fourneau contre les intempéries et le sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Les forgerons sont respectés car ils sont détenteurs de pouvoirs occultes capables d'aider la communauté à résoudre certaines difficultés rencontrées dans leur vie. Après le dianément, la cérémonie d'accueil de la future mariée et le copieux repas servi à toute la communauté, on entame l'étape phare du mariage. Nous sommes présentement à l'étape phare de la cérémonie de mariage en pays turca. Cette étape a des noms divers d'un village à un autre. Ici, à Mondom, on appelle ça Tchanandi. Tchanandi, en traduction littérale, l'impôt de la femme. La jeune mariée entre. Enduite de beurre de karité, symbole d'opulence, de richesse et de bonheur, les habitants dansent avec elle et lui souhaitent un heureux ménage. La dernière danse de cette cérémonie qu'elle exécute est le couronnement des réjouissances du mariage, la danse nuptiale. Après le pénible travail d'extraction pour obtenir un petit bloc de fer, nos braves forgerons s'attellent à présent à l'art de la dure fabrication des outils. Pour cela, il faut chauffer à blanc le bloc de fer extrait pour le rendre malléable et le découper en pièces. Depuis 72 heures, nous avons extrait le fer. Ce matin, nous sommes à la forge de Moussodougou pour la fabrication des outils tels que le couteau, la daba et autres. C'est un travail qui est transmis de génération en génération. Les différentes pièces obtenues seront encore chauffées et battues à la force des muscles pour leur donner les formes recherchées, c'est-à-dire les outils et les armes.
Malheureusement, le travail de la forge ne nourrit plus les forgerons qui sont obligés de se reconvertir pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Après les réjouissances, étape phare du mariage, nous entamons l'avant-dernière cérémonie, à savoir le sacre du mariage. Ici, la jeune fille est sacrée, mariée avec les bénédictions des hommes, des ancêtres et de Dieu. Elle entre alors dans sa case. La dernière étape du mariage est la présentation de la mariée à la famille du mari. Cette cérémonie marque l'intégration de la jeune femme à la famille du mari. Instaurée depuis la nuit des temps, elle est concrétisée par ce jeu entre les deux amoureux pour consolider les relations de solidarité et les valeurs culturelles qui font la particularité de la société turca. Si en pays turca, les mariages coutumiers sont beaucoup pratiqués et très respectés, les mariages officiels à la mairie sont par contre rares. Des opérations de sensibilisation sont menées, mais la population turca reste encore très ancrée dans sa tradition.